Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Johan et nous sommes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour relire une nouvelle partie de mon journal, de ma première expérience aux États-Unis. Donc comme j'avais déjà expliqué, j'étais parti aux États-Unis en 2011 dans une famille d'accueil pendant un été. Et j'ai écrit tous les jours mon expérience, mes ressentis, ce que je vis, etc. Donc je me décide de replonger avec vous dans mes souvenirs et de vous lire quelques parties, bien sûr en faisant attention à ce que je raconte, mais quelques parties de mon expérience. Donc la dernière fois je vous ai parlé de mon voyage de la France aux États-Unis, et aujourd'hui je vais vous parler de mes 2 premiers jours, comment se sont passés mes 2 premiers jours aux États-Unis. C'est parti. 21 juin 2011, debout à 8h30. Quoi ? Je suis resté éveillé pendant près de 26 heures et je dors que 7 heures. What the fuck? Ouais, ça c'est vrai que le décalage horaire c'était vraiment trop bizarre. Je me réveillais super tôt et je pense que c'est comme ça pendant plusieurs jours, pendant la première semaine où je me réveillais tous les jours très tôt. Enfin bref, je me réveille, je regarde Charmed. Alors là c'est les gros dossiers. Je regarde Charmed, oui, je suis un fan inconditionnel de Charmed ou Charmed. Si vous connaissez, c'est une série des années 2000 où il y a les 3 sœurs Halliwell. Assez fan de cette série. Les vrais se reconnaîtront. Je regarde Charmed sur le câble, petite pensée pour Anne-Sophie, ma meilleure amie. Je rencontre la babysitter, Elisabeth, qui est très sympa. Je déjeune un peu. Premier appel téléphonique avec la famille. On est allé manger dans un japonais, miam. Et ensuite, on a visité le mall. Alors le mall, c'était la première expérience dans le mall. Donc le mall, c'est le centre commercial américain, avec où il y a tous les magasins. Donc c'était ma première expérience au mall. C'était assez sympa, donc c'est très différent parce que aux États-Unis, souvent, maintenant, ça arrive en France de plus en plus, mais il y a le food court, donc c'est là où il y a tous les restaurants. Au lieu qu'il y ait des restaurants éparpillés dans tout le centre commercial, tout est regroupé à un endroit. Donc les restaurants sont souvent, ça fait un genre de ovale, tous les restaurants sont comme ça, et plein de tables au milieu, donc on va chercher et on mange au milieu. C'est assez cool. Il fait super chaud. Retour et repos au soleil avant de pouvoir voir un match de baseball féminin. Petit repos devant la télé, puis départ pour le match de baseball masculin. Il y avait sûrement un problème de compréhension orale. Un peu ennuyant. Ah, ouais, c'est vrai que je suis pas très sport, mais là en plus c'était même pas un vrai match, c'était des... Je me souviens c'était des entraînements. Alors c'était pas super incroyable. Puis restaurant mexicain avec ma famille d'accueil. Retour à la maison, rencontre avec la voisine, puis un petit moment autour de la piscine. Quel temps magnifique, même à minuit. Ah oui, à minuit, on était dans la piscine, il faisait encore super chaud. Et l'Arkansas, c'était incroyable. Il faisait à peu près entre 30 et 40 degrés tous les jours. On a bien rigolé. Ma mère d'accueil et ma soeur d'accueil ont même fini habillés dans la piscine. Voilà, donc ça, c'était vraiment une première journée super sympa. Oui. Je ne parle pas de l'anglais, alors je sais pas encore... je me souviens plus très bien s'il y a des problèmes avec l'anglais, parce que quand je suis parti aux États-Unis, j'étais pas bilingue. Je pouvais avoir des conversations, mais je parlais pas encore couramment comme je le parle maintenant. 22 juin 2011. Debout à 8h30. Encore. Télé, petit-déj, télé, petit moment. Je m'ennuie un petit peu. Internet n'est pas encore en marche. Appel téléphonique avec ma cousine. J'accompagne ma sœur d'accueil chez le dentiste. Pizza ce midi. Encore une journée très ensoleillée. Niveau anglais, on y vient. Je comprends très bien. Niveau expression, je sais me faire comprendre. Ils disent que je parle très bien anglais. C'est bien. C'est cool. J'adore ma chambre, style colonial. Et je veux avoir ma propre salle de bain quand je rentre en France. Oui, ça c'était génial. Quand tu partages une salle de bain avec ta famille toute ta vie et que tu arrives aux États-Unis et que tu as ta propre salle de bain, c'est le paradis. Alors après avoir attendu pendant un petit moment, ma sœur d'accueil qui se préparait, on est allé chercher son ami et on est allé voir des amis de ma sœur d'accueil. On est allé dans un Mexicain qui s'appelait Las Fajitas. Alors ça c'est un truc que j'adore aux États-Unis, c'est qu'il y a une énorme culture mexicaine évidemment, donc il y a beaucoup de restaurants mexicains partout. Et j'adore la nourriture mexicaine. Ça me manque parce qu'en France, il n'y en a pas tant que ça. Donc bon, c'est vraiment, je suis tombé amoureux de la nourriture mexicaine façon aux États-Unis. Ensuite, on est allé près d'une rivière. Je ne me sentais pas très à l'aise. Ce ne sont pas du tout le genre de personnes avec qui je traîne d'habitude. Ça c'est intéressant parce que quand on part à l'étranger et qu'on rencontre des gens, des amis, la famille d'accueil, les frères et sœurs d'accueil, des fois, les amis, forcément, on est avec eux parce qu'on connaît personne d'autre. Mais c'est pas forcément les gens avec qui on a l'habitude de traîner. Et il y a toujours la barrière de la langue et on se sent un peu mal à l'aise de temps en temps. Mais voilà, je pense qu'il faut se forcer au début pour se surpasser, pour sortir de sa zone de confort. Mais comme moi j'ai appris que
il y avait certaines personnes avec qui ma sœur d'accueil était amie, que je n'appréciais pas trop, j'ai appris à dire non et à refuser l'invitation quand elle allait les voir. Et voilà, on apprend juste à gérer des situations. Mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue aussi. Alors, on a squatté chez l'un de leurs amis et eux m'adorent. LOL. Ça veut dire, même si moi je les kiffais pas trop, eux ils m'aimaient bien. Ils m'ont fait parler français, même s'ils ne comprenaient rien. Ah oui, alors ça, vous allez avoir plein de gens aux États-Unis ou à l'étranger, quand vous dites que vous êtes français, ils sont là. Oh, say something in French, dis quelque chose en français. Ils comprennent rien, mais ils veulent que vous leur dites quelque chose en français. Et alors là, c'est là où tu as l'impression que tu ne parles plus français, que tu ne sais plus rien dire parce que tu ne sais pas quoi dire. Mais bon, c'est toujours un peu bizarre, mais bon, ils sont contents. Sur le retour avec ma sœur d'accueil, on a pris une glace dans un fast-food qui s'appelle Sonic, où il t'apporte directement la nourriture à ta voiture. J'ai pris un Blast Oreo avec whipped cream. Yum! Couché à 1h du matin. Donc oui, alors Sonic, c'est un fast-food qui est trop bon. Et donc tu te gares, il y a des bornes en fait, comme quand on commande à l'intérieur sur des bornes, sauf que là c'est à ta voiture. Tu commandes sur ça, et ils viennent à ta voiture te livrer en fait, donc c'est assez cool. Et c'est délicieux, leurs glaces sont trop bonnes. Donc voilà, c'était mes 2 premiers jours aux États-Unis à base de restaurants mexicains, de fast-food, de rencontres, de un peu de awkwardness, donc on est un peu mal à l'aise, on sait pas quoi dire, et de langue anglaise apparemment où je me débrouillais et je devais survivre dans un pays où on parlait une autre langue. Donc voilà, c'était vraiment cool, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de me replonger dans ces souvenirs. Et puis c'est vrai qu'en lisant, voilà, je me rends compte de certains trucs qui permettent aussi de vous donner des conseils pour vous, qui allez peut-être vivre la même aventure que celle que j'ai vécue. Donc voilà, si ça vous a plu, écrivez-le dans les commentaires, donnez un grand pouce bleu, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, la page Facebook de ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Et moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Bye!